Cette semaine sur Netflix, un film avec des super robots, des super soldats, un super Avengers, tout ça dans une super guerre. Et ça s'appelle Zone Hostile. You're up. You're commanding officer, and I'm gonna give you 60 seconds to deal with it. Yes, sir. Bonjour, c'est Simon, je suis avec vous pour vous parler d'un des derniers Netflix Originals à être arrivé sur la plateforme. Il s'agit de Zone Hostile, Outside the Wire en anglais, avec Anthony Mackie. Alors, c'est un film qui est réalisé par Michael Hafstrom, qui s'est pas particulièrement illustré comme auteur, même s'il a mis en scène plusieurs longs métrages, mais également des épisodes de séries, notamment Bloodline, que vous pouvez également voir sur Netflix. Eh bien, tout simplement, de quoi ça cause? C'est l'histoire d'un jeune soldat qui, après avoir tué 2 soldats américains parce qu'il a désobéi à la chaîne de commandement et qu'il a estimé, en tant que pilote de drone, qu'il valait mieux sacrifier quelques-uns de ses hommes plutôt que mener à bien sa mission, et ben pour le punir, on l'envoie en Europe de l'Est où il y a une terrible guerre civile dans laquelle est inclus la Russie, bien sûr, évidemment. Et bien, ce type va avoir la charge d'un super soldat, d'un homme artificiel, d'un méga giga cyborg qui est une intelligence artificielle et qui est déployé pour la première fois, il est unique en son genre, qui est déployé donc sur un théâtre d'opération en à peu près totale autonomie. Alors, avant de vous en dire plus, comment est-ce qu'on va causer du film? Je vais d'abord vous dire quelles sont à mon sens les évidentes limites et problèmes du long métrage, et puis ensuite les raisons pour lesquelles je le déteste pas et pour lesquelles j'ai pas non plus envie d'en dire trop de mal. Déjà commençons par l'évident, je vous ai dit par l'évidence, je vous ai dit quelques mots du scénario. Il est d'une spectaculaire débilité. C'est assez rare d'atteindre ce niveau presque incandescent de bêtises. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de nous raconter que l'armée américaine qui a investi des milliards pour créer un super soldat, machine à tuer, invincible, super intelligent, super conscient et en même temps raisonnable, eh bien après avoir fait ça, truc qui dans tout film de science-fiction doit mal tourner, à qui est-ce qu'on confie le fait d'être en binôme et de surveiller un peu les activités du bonhomme, enfin ou plutôt de la machine? Eh ben au type qui vient de faire une énorme bourde, de tuer 2 de ses corélégionnaires, et en plus de les tuer, pas parce qu'il a fait une petite erreur, par pure insubordination, de sang-froid. Le mec a dit ouais non, je zigouille les copains, c'est mieux pour la mission, ça sauvera plus de monde à la fin. Et ben ce type-là, on lui dit non mais c'est bien que tu gères la grosse IA qui peut zigouiller la moitié de l'Europe de l'Est en clignant des yeux. Franchement, easy peasy, super mission. Donc voilà, tout va aller à peu près à ce niveau-là, c'est d'une bêtise mais qui est presque réjouissante, c'est-à-dire que quand le malheureux Troufion fait « Ah mais je comprends pas, je suis censé pouvoir t'arrêter si tu vas outrepasser les ordres » et que l'autre fait en gros, grosso modo, il essaie de lui faire une démonstration pour lui montrer comment il peut ne pas être soumis aux ordres, c'est un peu l'équivalent argumentatif du Chabit. Voilà. Donc bon, le script est d'une stupidité absolument légendaire, ça pourra en réjouir certains, c'est con. Mais bon, voilà, c'est un petit problème qui peut s'avérer divertissant. Non, le vrai souci, mais c'est peut-être ce qu'il y a paradoxalement de plus intéressant dans le film, c'est combien il recycle et il essaye vraiment, mais alors de pomper, mais comme on pirate un pipeline, on va dire l'esthétique, la direction artistique, les codes visuels des FPS en général, et plus particulièrement des Battle Royale. Je vous ai dit que ça se déroulait en Europe de l'Est, c'est vraiment l'Europe de l'Est générique qui a été produite par un ordinateur, par un bot. C'est une enfilade de faubourgs totalement anonymes, de grandes avenues grisâtres, d'usines à l'abandon. Et vraiment, on a plus l'impression d'assister à, à une kill cam, tu vois, d'un super jeu sur un super serveur, plus qu'à quelque chose qui est véritablement mis en scène. Et c'est frappant parce que, notamment, les antagonistes ne sont jamais vraiment caractérisés. C'est des espèces de silhouettes, des fois en treillis, des fois pas en treillis. Le méchant, il apparaît 15 secondes à peine. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment des espèces de flux d'adversaires parfaitement anonymes qui sont déversés dans des décors tout aussi anonymes et au gré d'une action très générique. Et voilà, c'est évidemment pas un motif de satisfaction, néanmoins je pense que c'est le long métrage que j'ai vu qui, le plus ouvertement et le plus totalement, essayait de reprendre et de digérer tous ces codes-là, qui sont les codes de millions de joueurs, donc qui sont, on va dire, de manière parfaitement instinctive, reconnus et potentiellement adoubés par plein des spectateurs qui vont regarder le film. Et je trouve ça, alors pas franchement intéressant, je trouve ça même un peu triste en termes de démarche artistique, néanmoins, il est très intéressant de voir à quel point, plus que d'adapter des jeux vidéo, même si bien sûr ça se fait toujours et ça continuera de se faire, on vous parle régulièrement de l'adaptation à venir d'Uncharted par exemple, même si on va continuer de voir des blockbusters adaptés de grandes licences vidéoludiques, il est frappant de voir à quel point aujourd'hui il y a quand même tout un pan du cinéma qui vraiment essaye de digérer très activement les codes visuels et les repères
repère des joueurs. Alors moi je suis très sceptique là-dessus pour une raison toute simple, je vais vraiment pas vous dire un truc très original, mais un truc qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le vecteur d'identification et le vecteur d'émotion du jeu vidéo, c'est bien évidemment votre investissement de joueur, le fait que vous avez une manette dans les mains et que tous ces codes visuels, pour visuels qu'ils soient, ne fonctionnent que parce que vous y avez un investissement actif. Donc je suis très réservé sur cette capacité que ça aurait à créer de l'engouement chez un spectateur passif, quand bien même lui aussi joue aux jeux vidéo et les apprécie. Donc voilà, c'est une petite réflexion en passant. Donc avec tout ça, vous vous dites, mon Dieu, mais le film doit être abominable. Pas totalement. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire, c'est le pire film Netflix de tous les temps. C'est pas vrai du tout. Je trouve notamment que le tempo du film est assez bien mené, sans doute conscient de pas être d'une intelligence absolument fulgurante. Le récit va vite, on s'appesantit pas, on avance rapidement, on va d'étape en étape, de soubresaut en mini-twist, en petits rebondissements, et au moins, voilà, le film a la politesse de ne pas nous ennuyer. Mine de rien, à une époque, on a tendance à délayer ou à ne pas avoir une écriture assez carrée. Je trouve ça toujours appréciable qu'un film ait, voilà, encore une fois, la politesse de ne pas m'enquiquiner. Surtout sur Netflix, qui est un peu le roi de l'élongation narrative, quoi. Et puis, mine de rien, et plutôt à ma grande surprise, j'ai bien apprécié le casting. Je trouve que Damson Idris, qui joue le rôle principal, est un peu moins palo que ce que je craignais. Et Anthony Mackie, qui moi d'habitude m'ennuie prodigieusement, je trouve qu'il est beaucoup plus marrant, beaucoup plus enlevé, beaucoup plus ludique que d'habitude. Peut-être un peu conscient d'avoir un espèce de rôle d'intelligence artificielle qui se comporte comme un troufion. Il y va, il en fait plutôt des caisses, ça lui réussit pas mal. Physiquement, il est bien dans les scènes d'action. On avait déjà vu dans la très mauvaise saison 2 d'Altered Carbon que physiquement il était au taquet. Là, c'est toujours le cas, hein. Je trouve qu'il tient bien le coup, même si les scènes d'action sont pas extrêmement longues, pas extrêmement bien chorégraphiées, lui le fait, on va dire, avec une bonne volonté et une énergie qui sont assez communicatifs. Donc voilà, moi je le trouve plutôt plaisant, et puis on est aussi rassuré pour lui, parce que depuis la deuxième saison d'Altered Carbon, on se demandait, mon Dieu, qui lui a volé ses expressions faciales, où sont-elles passées? Bon, il en a déjà retrouvé presque une demi-douzaine, c'est très bon signe, on est très heureux pour lui. Et enfin, dans un petit rôle dans le film, on trouve Emily Beecham, que vous avez peut-être vu dans l'excellent Little Joe, un film de science-fiction qui était passé par Cannes, qu'on vous a recommandé sur notre chaîne YouTube, et que vous avez toujours intérêt à aller regarder parce qu'il est excellent. Et bien, quand on voit Emily Beecham dans un film, on est content, on est de bonne humeur, parce qu'elle joue bien, parce qu'elle a beaucoup de charisme, et parce que si elle jouait une fourchette, on aurait envie de faire un grand repas. Je sais pas quoi vous dire, comment mieux vous dire que, quels que soient les petits rôles un peu cabotins dans lesquels on puisse la trouver, et c'est le cas ici, hein, c'est pas un rôle d'une finesse énorme, c'est toujours un plaisir de la voir jouer la comédie, elle le fait comme d'habitude très bien. Bref, vous l'aurez compris, Zone Hostile, c'est passablement débile, c'est très prévisible, c'est très attendu, néanmoins, comme forme de cinéma qui s'efforce de recycler, repomper les codes du jeu vidéo, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose d'assez frappant. Et enfin, quoi qu'on en dise, le film a la sympathie d'être plutôt divertissant et porté par un casting qui, au moins, se donne un peu de mal. Donc voilà, c'est pas autre chose qu'un petit morceau de vidéoclub à regarder d'un œil à demi ouvert pendant que vous lorgnez sur une pizza ou sur 8 litres de bière tiède. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, au moins autant que le film, que vous serez content de vous abonner, de la liker, de la partager, de nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, de cette belle aventure guerrière. Nous, on vous embrasse, et puis si vous êtes mécontent de ce qu'on vient de vous proposer, écoutez, insultez nos mamans, moi je m'occupe de la vôtre.